Vienne Condrieu Agglomération, c'est la fusion des 11 communes de la rive droite et des 18 communes, plus la commune de Messier qu'on oublie un peu trop souvent. On est 30 communes avec une population de 90 000 habitants. C'était Vienne Agglo qui s'était lancé dans un projet d'économie circulaire qui s'appelle Green Cycle. Notre station d'épuration va produire du gaz qui va être injecté dans un réseau. Mais une certaine partie de ce gaz va être réinjectée au sein de l'économie de notre interco, puisqu'elle a l'intention de faire rouler un certain nombre de bus et de bennes à ordures ménagères sur le territoire du pays viennois. Le problème du traitement de l'eau, il était déjà traité, ça se fonctionnait bien. Maintenant, ça fonctionne même très très bien, puisque la nouvelle installation améliore encore la qualité de l'eau traitée, qui rejoint le Rhône, donc ça, il n'y a pas de souci. Et au niveau réalimentation en biogaz, et d'utilisation de ce biogaz, tout à l'heure on a évoqué la réutilisation qui se ferait au niveau des bus et des bennes à ordures ménagères. Là, on va pouvoir finir la boucle complètement. Donc, depuis le moment où l'eau usée part de l'usager, elle est traitée, on traite bien l'eau repart dans le milieu naturel, là c'est fini. Les boues sont donc traitées et on produit du biogaz, lequel biogaz va pouvoir faire fonctionner des installations, notamment des cars et des bennes à ordures ménagères, et la boucle est bouclée. Le pilote qui nous amène ici aujourd'hui est la station d'épuration de Vienne Condrieu Agglomération. Ce pilote a été recensé dans le projet Green Cycle comme étant un des phares de notre système d'économie circulaire dans lequel on est rentré. L'idée aujourd'hui, c'est de mailler le territoire avec un projet administratif et une méthanisation issus des bouts de stations d'épuration et de faire en sorte que les projets de méthanisation agricole, avec toujours cette optique d'économie circulaire, d'utiliser des déchets du monde agricole pour en fabriquer de l'énergie et de la mobilité GNV, soient alimentés par le pilote de la collectivité. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à faire une visite. On a une quinzaine d'agriculteurs sur les 30 qui sont impactés sur le projet de Agrometa, qui vont visiter les installations, poser toutes les questions autour de la méthanisation, de la réutilisation du gaz, de son épuration. Et on est ravis d'accueillir aujourd'hui nos partenaires agricoles pour cet échange autour du projet d'économie circulaire Green Cycle. Les objectifs attendus et les résultats attendus de ce projet-là sont de dupliquer des opérations de production d'énergie renouvelable pour atteindre nos objectifs de neutralité énergétique à horizon 2050, c'est-à-dire baisser nos consommations de 50% et produire autant d'énergie localement qu'on en consomme. Aujourd'hui, les résultats commencent à tomber puisque nous achetons notre première benne à ordures ménagères en 2018 qui va rouler avec du gaz produit par cette installation. Demain, et je l'espère le plus tôt possible, le projet Agrometa produira à peu près 10 fois plus de gaz que la station d'épuration et les projets sont déjà dans les tuyaux par les agriculteurs pour créer leur propre station d'approvisionnement GNV sur le territoire. Et on aura encore une fois ce lien d'économie circulaire avec des déchets issus du monde agricole qui font rouler des véhicules et pour le coup pas que des véhicules de la collectivité mais le plus de véhicules possible sur le territoire.